j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de compassion, nous-mêmes qui créons ciel et terre. Maintenant, nous bénissons parce que vous faites un pile bagaille pour nous, que nous ne pas espérer, nous ne pas comprendre. Mais par rapport à l'événement, nous venons comprendre plus volontaire et nous pas rester attachés avec vous. Seigneur, vous c'est bon Dieu. Après vous, par exemple encore, devant et derrière nous, pas gagner encore. Malgré les hommes, comprennent que c'est mon Dieu, il a fait toute bagaille. C'est pour raison ça, nous comptons sur vous. Et nous mettons tout espoir dans où nous pas notre monde qui est capable de remplacer ça où dans la vie nous comme chrétiens. Maintenant, Seigneur, nous demandons encore aide et présence dans la vie, nous, parce que nous pouvons parler et non seulement parler de la part de vous-même, nous demandons où va prendre première place dans tout ça que nous pouvons faire pour le matin. Et afin que chaque monde qui peut l'entendre, qui pourra écouter parole, il va joindre dans pile bénédiction, il va réconforter nous à travers parole ça. Tant pis, nous déjà connaissons le monde bouleversé, mais bouleverser le monde bouleversé, nous-mêmes comme chrétiens, nous avons plus possibilités pour nous vivre dans la sanctification, pour nous vivre dans la communion fraternelle avec frères et pour nous comprendre la présence dans la vie. Merci parce que vous bénissez l'Église. Merci parce que vous protégez le monde en général à travers la pandémie qui est dans le monde là. Mais nous ne voulons pas parler seulement de pandémie, mais nous voulons parler sur le péché qui a augmenté chaque jour à travers le monde pendant la pandémie. Effectivement, la pandémie a tué le monde, mais le péché lui-même, il tue le monde net. Les fait perdu communication ensemble avec eux. Quel que soit le monde qui a une pandémie, coronavirus, il est capable toujours en communication ensemble avec eux, mais quel que soit le monde qui a un péché, il est séparé de eux-mêmes. Tant pis avec nous matin, on va bénir chaque monde qui va entendre. On va prendre cœur, l'esprit, l'âme, pour nous capables de rester attachés avec vous seulement. Fais ça pour nous, pour Dieu. Mais bien aimé, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 18, verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Maintenant, nous avons expliqué, vous m'avez bien aimé, mes frères et sœurs, comme vous le savez déjà, Dieu est saint. Puisque bon Dieu, dans la caractéristique, il gagne la sainteté, la justification, la purification, il gagne l'amour, il gagne le pardon. Dans la révélation que l'apôtre Jean lui-même recevra de la part de Jésus-Christ, bon Dieu lui déclarait péché nous y arrivé devant lui, juste en haut dans le ciel là. Non seulement il est arrivé devant lui,
Et il gagne un souvenir. Si bon Dieu gagne péché nous en souvenir, ça veut dire li graba. Bien, mot ça c'est en espagnol, grabation. Li gravé. Li enregistré. Li filmé. Tout péché nous. Ça veut dire, caméra, bon Dieu, li plein avec iniquité, li plein avec désobéissance. Li mandé pour être capable de juger la terre. Ça veut dire, nous sommes arrivés dans un temps qui est difficile. Tout ça, côté que bon Dieu li a passé petit lio en bas de discipline. Pour les éprouver, pour les échapper de tout mal. Parce que, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit à la terre, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de cette transgression. Sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple sur la terre. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne plus participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. Dans tout ça que nous vivons là, bon Dieu permet que fléau ça arrive pour qui ça? Pour lui capable de relayer petite lion. Pour les capables d'échapper petit lion, puis on va participer dans le fléau qui va arriver. Ça va en rien, mes bien-aimés. Ça ne va pas en rien, parce que pour le présent moment, avec fléau ça, que nous vivons là, nous allons à la banque, nous sommes capables d'aller au supermarché, nous sommes capables de faire va-et-vient de 5h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Nous avons possibilité de marcher librement. Mais, problème qui va le poser, ça qui va le passer dans les jours à venir, nous n'avons pas envie de déplacer, nous ne sommes pas capables de déplacer. Pour raison ça, mes bien-aimés, l'homme, en tant que le Fils de Dieu, l'homme possède trois caractéristiques. L'homme, il gagne l'intelligence, l'homme, il gagne sensibilité, et l'homme gagne volonté. Autrement dit, l'homme, il est tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est l'image de Dieu. Oui, mes bien-aimés, l'esprit, il a toujours besoin de rester en communication avec mon Dieu. Ça a prouvé nous que l'homme fut créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est un être doté de personnalité, de raison, de sens moral. C'est pourquoi il est de l'image de Dieu, bien que Dieu soit infini et l'homme limité. Ce dernier possède pourtant les éléments de personnalité analogues à ceux de la personnalité divine. Mes frères et sœurs, puisque l'intelligence nous, l'esprit nous avons toujours besoin de connecter avec mon Dieu. Ça manque nous pour nous toujours dans la prière. Ça manque nous pour nous toujours chercher le sens spirituel. Malgré qu'il y a un peu de monde qui peut recevoir la vie éternelle, il y a un peu de monde qui est en dehors de bon Dieu, mais puisqu'il est créé à l'image de Dieu, il est toujours chercher possibilité pour gagner un rapport avec bon Dieu. L'âme, il y a un rapport avec la connaissance humaine. Il veut venir un grand médecin, il veut venir un grand ingénieur, il veut gagner une capacité pour le capable de dialoguer, pour le capable de gagner un rapport avec l'humanité. Ça fait qu'elle est toujours important, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous toujours parents
Ils ont toujours fait un pile d'efforts pour faire quoi? Pour voyer Timounio à l'école. Parce que vous connaissez en tant que l'âme, il faut que des connaissances humaines puissent fonctionner dans la clotte. Mais le corps humain, ils vivent d'abord de manger, ils vivent d'abord de relations sexuelles. C'est quoi qui permet ça, ils demander. Nous toujours expliqué dans le séminaire biblique, côté que l'église n'a toujours une possibilité pour rejoindre et explication ça. Nous dit déjà, l'homme là, il gagne l'intelligence. Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. Genèse chapitre 3, verset 8. Nous dit que l'homme là, il gagne sensibilité. Genèse chapitre 3, le verset 6. Et l'homme là, il gagne la volonté. Genèse 3, le verset 6 à 7. Mais bien aimé, en chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que dans l'église. Et c'est pour cette raison que bon Dieu l'a déclaré, il dit péché nous yo arrivé devant nous. Maintenant, il prend disposition, mais avant même qu'elle prenne disposition, il demande pour les gens qui sont sauvés, retirer quoi yo, n'habitant monde dépravé ça. C'est-à-dire, chaque dispensation se terminerait à son jugement. Mais en plus, le monde doit parler de dispensation, mais il va connaître l'importance, il va connaître la raison d'être la dispensation. Si nous prenons par exemple la première dispensation, qui c'est innocence, côté que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont bien vivre, mais puisqu'ils ont désobéi avec la volonté de Dieu, puisqu'ils n'ont pas obéi les commandements de Dieu, maintenant, bon Dieu, pour terminer, dispensation innocence, ça, qui ça qu'il fait? Il mettait Adam et Ève dehors dans le jardin d'Éden. Et nous venons voir deuxième dispensation, qui c'est la conscience. C'est-à-dire l'homme, il a un libre arbitre pour fonctionner malgré bon Dieu, libre et possibilité à noyer, prêcher l'évangile, construire l'arche là. Les hommes refusaient d'entendre. Et nous venons joindre. Deuxième, c'est ça, les terminer avec le déluge. Oui, ma bien-aimée, dans le déluge ça, dans la dispensation ça, dans le jugement ça, mais bon Dieu dit, ouais, non. Non, il y a un homme qui est juste, qui vit suivant condition que bon Dieu m'a donné. Et ça fait que nous, dans l'âge là, gagner 8 pour qui entrer. Nous avec madame et 3 petits garçons avec 3 madame petits garçons. Tout reste nous condamné, tout reste nous avons passé par la mort. Et nous, avons peur dans chaque bête. Jusqu'à présent, nous vivons dans la 6e dispensation là, qui c'est la grâce, qui est l'ère de l'Église, qui c'est le moment de l'Esprit Saint, qui c'est le moment de pardon, qui c'est le moment pour l'Église là, capable de prendre position ferme. Et très bientôt, l'Église va enlever. Il va enlever. Et lorsque l'Église l'a enlevé, dispensation pour terminer toujours non. Il peut terminer, mais nous allons avancer. Allez, après l'enlèvement de l'église, nous allons rencontrer la marque de la bête qui est 666. Nous allons rencontrer grande tribulation, difficulté pour l'homme fonctionner. Et après, Dieu va retourner encore. Ça que nous relève millénium. Quand bon Dieu va venir pour lui restaurer la terre. Mais bien aimé, quand Dieu va régner pendant 1000 ans avec l'église, l'église va avoir des possibilités pour travailler avec le Seigneur. C'est pour raison ça, mes bien-aimés, l'église a besoin d'une capacité. Et bon Dieu lui-même dans harmonie, il révèle nous, il dit nous que péché d'humanité, rivé devant ciel, et il a des fléaux pour l'église capable de prendre position pour lui. Ainsi, mes bien-aimés, dispensation est définie ainsi. C'est les époques où, tant que Dieu manifeste dans une période pour accomplir une mission ou sa volonté. Et c'est ainsi que, dans chaque dispensation, Dieu utilise une ou plusieurs personnes.
Enfin, bon Dieu lui-même, avant même que toute bagage a été arrivé, il était créé même la terre pour les hommes vivre. Et non seulement vivre, il était mettait toute bagaille que nous avons besoin. Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. C'est-à-dire, bon Dieu, dans harmonie, dans grâce, dans miséricorde, il prépare toute bagaille. Avant chaque bagaille arrivée, bon Dieu gagne provision pour chaque monde. Enfin, mes bien-aimés, la proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui marque ses débuts. Les prophéties qui s'accomplissent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce sont alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Mes bien-aimés, apôtre Pierre, toujours dans promesse bon Dieu, il est toujours à demander peuple élu, nation sainte, ça c'est dans ce royal, ça, puis capable toujours repentir et puis capable recevoir la bénédiction de Dieu. Maintenant, frère Maxime, maintenant, Acte chapitre 3, le verset 19 à 21, il nous une déclaration qui gagne un peu d'importance pour nous. Il dit nous, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Depuis autrefois, avant même Jésus-Christ venu, bon Dieu t'a gagné des serviteurs. Bon Dieu t'a gagné des servantes qui sont toujours là pour prendre position, pour parler pour le Seigneur. Sans oublier, nous disons déjà que la plus grande crise de l'humanité, c'est le péché. Or, depuis le temps passé, que bon Dieu est toujours à essayer de chercher les hommes. Parce que les hommes créés à l'image de lui. Si nous créons à l'image de Dieu, nous avons besoin d'un rapport étroit ensemble avec lui. Si nous créons à l'image de Dieu, nous avons besoin de gagner lumière pour Dieu, nous avons besoin de gagner l'esprit pour Dieu dans la vie. C'est pour ça que ce matin, ma bien-aimée, il déclaré un bagaille qui gagne en pile valeur pour l'église. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça veut dire, bon Dieu passe, pas de rapport avec péché passé encore. Parce que l'envoyé Jésus-Christ vient éliminer le péché ça pour nous. Bon Dieu n'a pas de rapport avec le péché que grand-papa me commettre encore. Parce qu'il dit, Dieu, ne s'en tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Bon Dieu, il n'est pas tenu compte de péché que nous faisons. Parce que nous vivons dans tant d'ignorance. Il y a des choses qui ne sont pas intéressés bon Dieu encore. Ça qui intéresse bon Dieu, c'est pour nous recevoir la vie éternelle. Ça qui intéresse bon Dieu, c'est pour nous recevoir le pardon de Dieu. Ça qui intéresse bon Dieu, c'est pour l'église capable de reconnaître pour nous retirer colis dans le lieu de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Mes frères et sœurs, les 7 plaintes et les réprouvés, la grande période de trouble, première partie. Écoutez bien, mes frères et sœurs,
Les coupes de la colère divine seront versées. Des événements solennels sont encore devant nous, les unes après les autres. Les trompettes vont résonner une à une. Les coupes de la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. Nous sommes arrivés aujourd'hui, mes bien-aimés, avec coronavirus. Ça, c'est un défi les hommes qui devant eux. Malgré l'homme créé des mille et des mille virus mortels chaque année, mais bon Dieu servi avec opportunité ça pour l'église là, capable de connaissance de la vérité. Le monde sera bientôt abandonné par l'an du pardon et les 7 dernières plaies s'abattront sur la terre. Ça gagne en pile d'importance pour nous, mes bien-aimés. Des événements solennels sont encore devant nous. Les unes après les autres. Les unes après les autres. Nous gagnons le coronavirus aujourd'hui, qui c'est une pandémie dans le monde là. Ça ne peut pas rien là, bien aimé. À chaque fois que je dis non, ça ne peut pas rien là, moi souris. C'est parce que moi recevoir la vie éternelle. C'est parce que il y a plein de monde qui recevoir la vie éternelle, ça va faire peur. Même s'il y a rien de peur qui vient à travers le monde là, ça va faire peur. Parce que nous gagnons la vie éternelle. Mais bien aimé, Daniel chapitre 12, verset 1er, le temps de détresse. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés esprits dans les livres seront sauvés. Mais bien aimé, Daniel devait expliquer nos situations ça. Qui t'a arrivé là? Il y a un bagage qui est important. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Malgré ça, mes bien-aimés, il y a un pile monde qui n'a mis dans l'église là, un pile monde qui a cherché l'esprit mon Dieu, ou bien il y a un pile monde qui dit il y a l'esprit mon Dieu dans la vie. Non, il y a beaucoup de gens écrit dans le cahier mon Dieu. C'est ça qui est important. Si un monde non pas écrit dans le cahier de vie, même si on a rempli, même si on va parler en d'autres langues, si non pas inscrit dans le livre de Dieu, ou pas capable de gagner la vie éternelle. Entre membres de l'Église ne garantit pas le salut. Être membre de l'Église ne garantit pas le salut. Il y a beaucoup de monde qui comprennent que parce que c'est membre de telle Église, telle congrégation, maintenant, salut garanti. Non. Ok? C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prêt à conclure son histoire terrestre. Écoutez bien, mes bien-aimés. Écoutez bien, mes bien-aimés. Ça est très important pour nous. Malgré un pile monde inscrit non yo dans le cahier de l'Église, nous ne pouvons pas qu'il y ait 20 personnes qui sont prêts pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Alors, mais chaque jour dans l'église, chaque samedi dans l'église, chaque dimanche dans l'église, chaque mercredi dans l'église, chaque soir dans l'église, nous avons prié le Seigneur. Mais est-ce que nous avons écrit dans le livre de vie? C'est ça qui est important pour l'église ce matin. Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu la pluie de l'arrière-saison. Les temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Il est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Mais bien aimé, il y a un pile de monde qui a prêché l'évangile. Tant presque arrivé pour le finir, pour ne pas prêcher l'évangile encore. Mais qui ça va le faire? Qui ça nous va le faire? Miséricorde de Dieu va cesser en faveur des coupables, c'est-à-dire les habitants de la terre. Bon Dieu par ce livre va le finir. Maintenant, dans les jours, ça y est, livrer des avertissements pour nous.
pour nous capables de comprendre que bon Dieu, lui, c'est bon Dieu. Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparée du bon grain, parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. Mes frères et sœurs, le moment est venu pour nous capables de recevoir la vie éternelle. Moment arrivé pour séparer l'ivraie avec bon grain. Pas de jouet encore. Mais ce moment ça, nous avons pile monde. Ils ont fait incrédulité. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas voulu comprendre la parole de Dieu. Amis maillons, ça qui est plus important pour nous maintenant, nous avons besoin de sortir dans la rébellion. Pour nous capables de comprendre la volonté de mon Dieu. Il y a un pile monde, même ça qui est passé dans l'histoire de la rébellion de Dathan et Abiram se répétera et ce jusqu'à la fin des temps. Qui choisira le Seigneur, qui se trompera et trompera les autres. Même ça qui est passé dans l'histoire Dathan et Abiram, non seulement l'a produit là, et il va le reproduire encore. Il y a un pile de monde qui a prêché l'évangile, non seulement le pas de la vie éternelle, et le monde qui en face de tout, pas de la vie éternelle. A dit, on a trompé l'autre. Maintenant, nous avons besoin d'une connaissance que bon Dieu, il va séparer l'ivraie avec grain. Apocalypse 14, verset 13, il déclarait, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suit. Mes frères et sœurs, maintenant, nous avons besoin d'une capacité. Maintenant, nous avons besoin d'une reconnaissance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui membre l'Église que ça lui garantit. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, pas d'excuse pour l'aveuglement volontaire. Personne ne sera condamné pour n'avoir pas obéi à la lumière et à la connaissance qu'il n'a jamais reçue et ne pouvait se procurer. Mais beaucoup refusent d'obéir à la vérité qui leur est présentée par les ambassadeurs du Christ. Parce qu'ils veulent se conformer aux règles du monde. Et la vérité qui a atteint leur entendement, la lumière qui a brillé dans leur âme, les condamneront au jour du jugement. Mes frères et sœurs, il y a un pile de bagages qui a passé à travers le monde là. Il y a tout le monde qui peut le condamner, frères et sœurs, qui n'ont pas écrit dans le livre de vie, mais ils ont pensé non écrit. Parce que ce sont des aveugles volontaires. Ce sont des aveugles volontaires. Ils ont refusé d'entendre. Ils ont refusé de comprendre la volonté de Dieu. Ils ont parlé d'entendre la parole de Dieu. Ils ont parlé d'obéir avec le commandement bon Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, tout le monde pourra le condamner dans le jugement bon Dieu. Parce que nous bien dire, nous bien expliquer, ce n'est pas parce que vous êtes un membre de l'Église que ça lui garantit. Vous avez besoin de recevoir le pardon et la grâce de Dieu dans la vie. Vous ne pouvez pas faire une deuxième fois. Si vous ne pouvez pas faire une deuxième fois, vous ne pouvez pas héritier le royaume bon Dieu. Ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité et cependant ne prennent pas la peine de l'écouter ou de la comprendre, pensant qu'ils ne coûtent pas, ils ne seront pas responsables, seront jugés coupables devant Dieu, comme ils n'avaient entendu et rejeté la vérité. Mes frères et sœurs, bon Dieu permet que tant ça l'y rive. Il permet que moment, les propice pour l'Église, capable de gagner conscience
quel que soit le monde qui refuse de donner, quel que soit le monde qui rejette la parole de Dieu, il va le juger à mort. C'est pour ça, occasion ça, c'est important. C'est important pour l'Église capable de saisir les 7 dispensations qui gagnent et pour prendre conscience de l'État. Nous avons besoin de commencer à penser depuis la première dispensation qui c'est innocence. Nous voyons comment bon Dieu jugeait Adam avec Ève. Il met dehors dans le jardin. Nous voyons comment bon Dieu passait avec deuxième dispensation. Comment il passait avec troisième dispensation. Comment il passait avec quatrième dispensation. Comment il passait avec cinquième dispensation. Maintenant, nous avons un privilège pour nous vivre. Sixième dispensation, ça, qui est la grâce de Dieu. En nous profiter du moment ça. En nous profiter de l'occasion ça. Pour nous capables saisir la volonté de Dieu, pour nous capables passer la vie. Nous. Mes frères et sœurs, l'Église, nous avons besoin de gagner une dimension pour nous saisir connaissance de Dieu, pour nous saisir l'esprit de Dieu. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a une possibilité pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas l'heure de mourir pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas lorsque, ou dans ce cas-là, ou en bataille, pour recevoir la vie éternelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mes frères et sœurs, maintenant, c'était un privilège, nous t'ai gagné, pour nous être capables de chercher, connaître l'importance de la parole de Dieu. Pour nous chercher, connaître l'importance la connaissance de Dieu. Même Jean-Bosé demandé à Abraham qui était pays où pour venir servir moi. Abraham m'a demandé qui garantit que je gagné, combien de m'a touché. Abraham m'a désobéi, mais il prend madame, il prend serviteur, il était allé et bon Dieu prend soin. Nous n'avons pas besoin de regretter la vie nous. De qui ça me va vivre? Comment on va prendre l'école? Parce que dehors, on a une possibilité pour me mentir, pour manger. Mais si je servir le Seigneur, il faut que je serve avec amour. Pas penser de ça. Bon Dieu, il y a moyen pour prendre soin de chaque graine monde qui vient joindre. Frère Maxime, nous n'avons pas besoin d'inquiéter pour ça que nous allons manger demain. Il est déclaré dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il disait pour nous chercher au royaume bon Dieu avant et après tout ça qu'elle a besoin, nous sommes venus comme des guides. Ça veut dire, nous avons besoin de recevoir la vie éternelle. Je dis nous, dernier bagaille matin, gagner plus contentement dans le ciel là pour un grand pécheur qui repentit. Luc 15, verset 7. Gagner plus contentement. Royaume bon Dieu, il tremblait. C'est la joie pour le grand monde seulement qui recevra la vie éternelle. Même Jean, Christ déclaré, il fait nous connaître, c'est pour notre travail, pour le Seigneur. Avance vers la coucher. Travail, dans bon temps. Travail, quelle que soit la condition qu'il y ait, pour nous chercher les âmes perdues pour le Seigneur. L'équité 99 moutons au campé là. Pour un grain de mouton, là, chercher. Elle dit, porte royaume, bon Dieu, porte la grâce là, l'ouvrir pour tout le monde. Et bon Dieu, dans l'harmonie. Il faut faire attention à toutes les nations qui voulaient venir prosterner devant face. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Oui, bon Dieu dans l'harmonie, livré pour tout le monde venir. Ça fait qu'elle dit nous déjà, nous n'avons pas besoin de peur. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous n'avons pas besoin de penser pour pécher. Nous commettons qui grave devant mon Dieu. Parce que Christ est venu, il était pour empêcher ça de sous il est avec eux. Il est pour empêcher passé, péché présent et péché futur. Il libérer nous complètement à travers baptême de recevoir. Nommé Jean-Baptiste
Or, Jean-Baptiste signifie sacrificateur pour transférer péché nous. Ben Jésus, il était libéré nous. Et il prend péché nous, il mettait en bas la pied, il a dit dans le fond de la main, côté que nous n'avons pas accès avec péché ça encore. Mais bien aimé, nous avons besoin qu'on ait que nous ayons la vie éternelle. Personne ne peut retirer la main nous. Romains 8, le verset 30 à la fin. Ni la mort, ni la puissance d'en haut, ni les anges, pas capable de séparer nous de l'amour que bon Dieu a gagné pour nous. Dans Romains 8, verset 1, il dit, pas de condamnation pour le monde qui fait un seul avec mon Dieu. Mais bien aimé, que bon Dieu, dans grâce, dans harmonie, bah nous plus lumière, plus capacité pour nous servir avec amour. Et non seulement pour nous servir avec amour, et pour l'autre monde qui peut recevoir le pardon de Dieu. Moment ça, c'est moment opportun, puis on va recevoir la vie éternelle. Que mon Dieu, dans grâce, dans harmonie, capable d'ouvrir l'intelligence chaque monde, que capable d'arriver gagner la vie éternelle et pour nous capable d'écrire dans le livre bon Dieu. On oublie le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, merci infiniment parce que vous permettez que nous passions un bon moment ensemble. Pour nous capables d'apporter parole lourde, ben, tout le monde qui n'est pas capable de déplacer, nous te merci pour ça. Il y a un peu de monde qui t'a voulu venir dans l'assemblée, mais pas de possibilité. Nous demandons au Seigneur, prends soin de vous pendant la caille. Prends soin de vous au Dieu. Puis il a confirmé que vous êtes petit tout bon. Merci pour le moment ça, pour permettre que nous passions en bien. Merci pour tant de détresse à vous, faire vivre, pour nous reconnaître que vous êtes bon Dieu. Et pour nous pratiquer parole ou écrit dans le livre là. Merci mon Dieu pour le pays. Merci pour le monde. Pour permettre à vivre bénédiction. Il y a des gens qui comprennent que malédiction c'est mal. Mais nous-mêmes nous connaissons, c'est une bénédiction que liée. Parce que péché le monde, rivé devant nous, les accumuler, les plein, pas d'espace encore. Ouvrez l'avertissement vers le monde. Pour tout le monde qui veut repentir, pour tout le monde qui veut joindre pardon pour péché, pour tout le monde qui veut faire une deuxième fois, ou bien possibilité, ou bien chance, puis capable de vivre dans la parole là, puis capable de vivre petit, puis capable de venir héritier au royaume. Seigneur, on va bénir le monde en général, on va bénir tout chef d'État, on va bénir tout président. On va bénir, Seigneur Dieu, gouvernement qui est dans le monde. Bao intelligence. Puis on va comprendre que temps arrivé, puis au même dos, puis on va repentir, puis on va bien la vie éternelle. Seigneur, nous pas de mots pour nous remercier. Nous ne connaissons pas comment pour nous dire merci, pour grâce, pour bénédiction. Malgré que les gens qui ne parlent pas de bénédiction, ça, parce qu'ils ont grand goût. Ils ne parlent pas de bénédiction, ça, mais ils sont malades. Maintenant, priez Seigneur, allez toucher le cœur, allez l'ouvrir le cœur, même quand on l'ouvrir le cœur, il dit, et de recevoir la vie éternelle. Seigneur, merci infiniment pour l'Église Baptiste de Santiago, qui vous permette de vivre privilège ça, grâce ça, et vous capable de ranger causer avant qu'il soit trop tard. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour chacun de nous qui a fait effort. Pour le district, président du district, membre du district, membre de l'église, permettre que Seigneur Dieu, ils vivent dans l'humilité, ils vivent dans la sanctification, ils vivent dans la communion pour l'autre, et afin que pour la va manifester. On va bénir Haïti, on va bénir Israël, on va bénir les États-Unis, on va bénir la France, l'Italie, le monde en général, qui a souffert. République dominicaine, Seigneur, bénis. Et on va reconnaître que c'est mon Dieu. Merci pour te permettre en tout cas présenter prédication ce matin ça pour le peuple capable d'entendre.
Bénis-nous et bénis-nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Bye bye.